Bonjour à tous, je refais une vidéo sur le thème de l'éclipse solaire qui a eu lieu le 21 septembre pour vous apporter quelques précisions plus personnelles qui pourront peut-être vous aider maintenant que l'éclipse est passée, que vous avez eu votre moment pour la vivre. Essayez de voir avec un petit peu plus de détails les maisons dans lesquelles cette éclipse a eu lieu. Je m'explique, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers des termes techniques en astro. Cette éclipse, donc à 29 degrés de la Vierge, agit pour tout le monde. C'était l'événement mondial qu'il fallait bien saisir, c'est que ça agit pour tout le monde comme une clôture de cycle. C'est l'idée de l'éclipse qui vient marquer la fin d'un chapitre, si vous voulez. On fait comme un reset en quelque sorte sur un domaine de notre vie, et ça amène aussi de manière concomitante une renaissance. Et cette renaissance, elle a lieu dans la maison, justement, c'est ça dont je vais parler, dans la maison où elle tombe dans votre thème natal. C'est pour ça que j'avais dit dans la première vidéo de cette série que ce serait intéressant que vous alliez voir par vous-même où tombait le 29e degré de la Vierge dans votre thème pour trouver quelle maison plus particulièrement était concernée par cette éclipse. Parce que dans ce cas-là, avec la maison, eh bien, elle met en lumière en fait ce qui doit être perfectionné, justement, ce qui doit être guéri ou clarifié, et elle plante une nouvelle graine de discernement, d'efficacité aussi et d'alignement. Les maisons en astrologie, il faut comprendre que c'est comme les pièces dans une maison. Ce sont des départements, des secteurs de vie. L'astrologie nous donne deux choses, elle nous donne, enfin trois choses. En fait, elle nous donne même une infinité de choses, mais il y a trois éléments à analyser. Il y a bien sûr les planètes, il y a les signes astrologiques et il y a les maisons. Je dirais que c'est un petit peu la triade pour comprendre l'astrologie. Pas que, évidemment. Mais ici, si je vous interpelle sur la maison, c'est parce que, à la différence du signe, qui nous donne une attitude, qui nous donne un renseignement sur l'attitude à adopter, plus dans notre personnalité peut-être, la maison, elle, va pointer un secteur de notre vie dans lequel il faut mener une action. Et ces secteurs dans nos vies, je vous disais, c'est comme des pièces dans une maison. Ça vous viendrait pas à l'idée de faire votre chambre dans votre salle de bain ou dans votre cuisine. Eh bien, les maisons, c'est un petit peu le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs à respecter dans lesquels il y a une certaine action à mener pour que cette maison soit harmonieuse. Il y a la maison de l'ascendant qui gouverne notre personnalité. Il y a la maison la maison 4, par exemple, qui est la maison des relations, pas des relations, mais de la famille, des racines. La maison 7, la maison du rapport à l'autre. La maison 10, la maison de notre carrière sociale, de notre de la manière dont on est vu dans la société. Il y a, comme ça, si vous voulez, des secteurs dans nos vies. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel secteur vous êtes touché par cette éclipse. Donc je vais aller assez vite, parce que le but, bien sûr, c'est pas de faire une description détaillée de chaque maison, mais pour mettre en rapport le thème de la maison, donc comme ça, vous allez avoir une présentation, mais vraiment rapide, de chacune des maisons, des 12 maisons, et de voir ce qui peut se jouer dedans par rapport à cette éclipse. Donc, allez identifier où est le 29e degré de la Vierge dans votre thème. Si vous ne savez pas le faire ou si vous avez besoin d'aide, il y a des astrologues qui peuvent vous aider. Moi, je propose aussi des accompagnements et de l'aide en astrologie. Mais là, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de prendre une consultation pour ça. Il suffit de regarder, comme un cadran de montre, où est le 29e degré et où est-ce qu'il tombe dans la maison. Donc, si votre 29e degré tombe dans la maison 1, la maison de l'ascendant, votre ascendant, qui est donc la maison de l'identité, c'est notre image et c'est aussi notre vitalité. Il y a de fortes chances que cette éclipse, dans ce cas-là, soit une nouvelle étape dans la façon dont vous vous présentez au monde, puisque l'ascendant, c'est vraiment ce qui transparaît de nous au premier abord. C'est donc la fin d'une ancienne manière de vous définir. C'est le début d'un nouveau vous, entre guillemets, la manière dont vous avez de vous présenter, d'agir, d'être dans ce monde. Et ce nouveau vous, il sera évidemment plus authentique dans le sens où il va plus à la rencontre de vos besoins profonds. Donc, si ce sera, je dirais, une manière plus ancrée d'être, et comme on est sur, souvenez-vous, 29e degré de la Vierge, il y a quand même un lien au corps, donc prendre soin de son corps, prendre peut-être davantage soin de son corps, clarifier votre identité, et potentiellement assumer vos véritables priorités. Voilà un petit peu les idées qui se dégagent d'une éclipse 29 degrés Vierge en maison 1. En maison 2, toute autre histoire. La maison 2, c'est la maison qui nous renseigne sur nos valeurs,
Alors bien sûr, ça parle de finances, d'argent, mais pas que. C'est nos valeurs, ça peut être la finance, la sécurité intérieure, et puis nos valeurs morales, l'estime de soi, ce genre de choses. Donc, si c'est dans ce département de votre vie, eh bien, cette éclipse nous renseigne sur la clôture d'un rapport ancien à l'argent, aux possessions, mais aussi à l'estime de soi, hein, la valeur personnelle. Il est donc temps de redéfinir ce qui a réellement de la valeur pour soi, hein, toujours l'idée de valeur. Et là, l'éclipse, elle nous pousse vraiment à une gestion plus consciente de nos ressources, à plus de simplicité et de discernement aussi dans nos choix financiers. Je continue. Maison 3. J'ai oublié de préciser que les maisons, je le dis pour les non-initiés en astrologie, et aussi pour les initiés d'ailleurs, mais les maisons suivent, si vous voulez, les signes astrologiques. La maison 1 correspond à l'archétype Bélier, la maison 2 à l'archétype Taureau, et ainsi de suite. Donc là, je vous fais la maison 3 qui correspond à l'archétype Gémeaux, et donc la maison 3 représente dans nos vies la communication, notre communication, notre apprentissage aussi, comment on intègre des informations, et puis c'est notre entourage proche, c'est des liens rapides, des courtes distances, des échanges de proximité dans une parole assez vive. Maison 3, éclipse, eh bien là, ça renseigne sur mettre fin à certains modes de communication ou à des croyances limitantes. Tout ce qui pourrait être étriqué, début d'un nouveau cycle donc dans la manière, cette fois-ci, de vous exprimer et d'apprendre. Donc c'est vraiment ce qui sort à la fois de vous, mais aussi ce qui rentre. L'influx et le flux qui sort par le verbe. Ce sont les relations avec les frères et sœurs, au sens symbolique. Hein, frères et sœurs, ça peut être votre voisinage, ça peut être vos collègues, vos amis, les gens que vous considérez ou que vous côtoyez, mais les relations, elles vont être mises en lumière dans la manière que vous avez de prendre la parole avec plus de justesse, plus de précision aussi, et donc, d'une certaine manière, plus d'authenticité, hein, au plus proche de vos besoins, de qui vous êtes. Maison 3, maintenant maison 4. La maison 4, archétype Cancer, et qui nous renseigne sur, cette fois-ci, la famille, le foyer, vraiment les racines. Donc là, si l'éclipse a eu lieu pour vous dans cette maison 4, l'éclipse, c'est un moment qui clôt un cycle lié au foyer, donc à l'histoire familiale. Donc là, il peut y avoir vraiment du transgénérationnel, des histoires de famille, quelque chose qui a trait au passé. Possibilité de déménagement dans ces cas-là. On quitte un lieu, on quitte le connu, on quitte quelque chose qui nous a enracinés pendant un moment. Donc possibilité de déménagement, réorganisation aussi de la vie domestique, et guérison, donc je le disais, d'un schéma transgénérationnel. Donc ce sont des choses assez puissantes qui vont chercher loin dans vos racines ancestrales, familiales, peut-être karmiques aussi, hein, des vies antérieures. En tout cas, il y a un nouveau départ dans votre base émotionnelle, avec plus de clarté et plus d'ancrage, parce qu'au lieu d'être enraciné sur des choses qui ne vous appartiennent pas directement, hein, le transgénérationnel, c'est des choses dont on hérite, et bien là, vous allez vous reconnecter sur votre base émotionnelle, c'est-à-dire avoir un ancrage plus en connexion avec votre nature personnelle, votre nature propre. La maison 5, maintenant, c'est la maison du lion, et l'archétype lion, la maison 5, donc, nous renseigne sur notre rapport à la créativité. Intéressant. Aux enfants aussi, hein, le jeu, la notion de jeu, c'est très ludique, c'est très solaire, bien sûr, le lion, et à l'amour, la notion d'amour, d'affect, l'affectivité, le besoin d'aimer, d'être aimé. Alors, si l'éclipse a eu lieu dans cette maison, ici, c'est la fin d'un ancien rapport à l'expression de soi, au jeu, à la romance aussi, à la romance, vraiment les rapports amoureux. Le nouveau cycle créatif, il dit exprimer son talent sans autocritique. Ça peut donc toucher les relations avec les enfants, puisque ça touche ici le lien à la jeunesse, et c'est une invitation à créer depuis la joie. Vraiment, c'est le cœur ici, hein, le cœur, le courage qui est mis en valeur, et pas depuis le besoin de perfection. Je poursuis, parce qu'on a encore 6 maisons à faire. La maison 6, maison de la Vierge, qui nous renseigne sur le travail, la santé et le quotidien. Alors si vous avez votre 29e degré Vierge qui tombe dans la maison 6, c'est que là il y a vraiment une emphase sur toute la thématique de la Vierge, puisque c'est et le signe
et la maison qui correspond au signe. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment, je dirais, presque une chirurgie laser et une focale à mettre sur travail, santé, quotidien. C'est la zone maîtresse de la Vierge, et donc l'éclipse ici, elle agit puissamment en vous disant qu'il est temps de clore une ancienne manière de gérer votre travail, de gérer votre routine, votre santé également. C'est un nouveau départ pour prendre soin de soi, avec discipline, on reste dans la Vierge, certes, mais attention, sans excès de critique. Un ajustement sur peut-être les excès de la Vierge. Autocritique, jugement, perfectionnisme, perfectude. Donc, revoir l'équilibre, travail, vie personnelle. Elle est là l'invitation. Allez, la maison 7. La maison 7, c'est la balance. Et donc, la maison 7 nous parle des partenariats, du couple, des associations, des relations, vraiment ce qui ouvre à l'autre. La maison 7, c'est celle qui est opposée à la maison 1, qui est la maison de l'ascendant. Moi, je. En face du moi-je, centre du monde, il y a l'autre. Vous voyez, on est sur un point de bascule. Donc, si l'éclipse a eu lieu en maison 7, clôture d'une dynamique de relations déséquilibrées. Nouveau cycle dans vos partenariats, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des choix plus conscients, plus justes qui vont être amenés à faire. Et de toute façon, vous serez amené à les faire naturellement. L'éclipse demande de clarifier ce que vous voulez aussi dans le couple, dans votre rapport intime, mais aussi donc dans les contrats, les relations que vous passez avec les autres, dans toute forme de collaboration. Donc mise à jour dans les partenariats. Allez, on y va. Maison 8. Alors la maison 8, on continue. Après la balance, c'est le scorpion. Et la maison 8 nous parle ici des transformations profondes, de la sexualité. Le scorpion gère les gonades, les organes génitaux, mais aussi des finances partagées. Alors, si l'éclipse est dans cette maison 8, elle est effectivement puissante dans ce qu'elle a de transmutation. Fin d'un rapport toxique à l'intimité, au pouvoir ou à l'argent partagé. Ça va chercher loin. Généralement, le scorpion, c'est pas de la surface. On est dans les entrailles, on va dans les profondeurs. Donc, il y a un nouveau départ vers plus de transparence. Transparence au sens où le scorpion, c'est un signe d'eau, mais c'est l'eau du marécage, si vous voulez. Donc, c'est une eau qui n'est pas très claire. Or là, on demande de clarifier cette eau. Travail profond sur les peurs, sur les tabous, toutes sortes de tabous, sur l'ombre. C'est un signe d'initiation, le scorpion. Donc, il y a vraiment une guérison, là, au sens initiatique, guérison des schémas de contrôle. Donc, si vous avez l'éclipse dans cette maison 8, ça risque de ramoner, mais c'est vraiment une excellente nouvelle. La maison 9, c'est celle du Sagittaire. Alors, Sagittaire, c'est une toute autre histoire, là encore. Le Sagittaire nous parle de philosophie, de spiritualité, des grands voyages lointains, des hautes études, ce qui nous amène à une expansion au-delà de nous-mêmes, à voir plus loin. Je vois un but, et quand j'atteins ce but, derrière ce but, j'en vois un autre. Clôture d'un ancien système de croyance. Si l'éclipse a eu lieu dans votre maison 9, clôture d'un ancien système de croyance. Nouveau départ donc dans votre vision du monde, quête de sens, expansion de conscience, envie d'apprendre, mais aussi de transmettre autrement. Donc il y a des possibles changements qui seront liés, pourquoi pas, à un voyage, ou à des études, ou à une étude importante. Mais il y a quelque chose de l'ordre du dépassement de soi. Je continue avec la maison 10, qui est la maison associée au Capricorne. J'enregistre la vidéo à 9h, c'est l'heure du café. La maison 10, donc, avec le Capricorne, nous renseigne sur vraiment notre carrière, notre positionnement social, donc la vocation et l'image publique. Alors, l'éclipse dans cette maison dit de vous que vous abordez la fin d'un chapitre professionnel, vraiment. Ou en tout cas d'un rôle social, parce qu'il y a des gens qui me disent « oui, mais moi, je n'ai pas de travail en ce moment ». Peu importe, c'est votre image sociale, votre rôle social. Et nous sommes tous des acteurs sociaux. On n'est pas que ça, je suis bien d'accord, mais nous sommes des acteurs sociaux. Donc, si c'est la fin d'un chapitre professionnel, c'est qu'il y a un rôle social qui ne nous correspond plus. Donc, nouveau cycle qui redéfinit votre mission de vie et votre visibilité publique. Mettre votre rigueur et votre expertise au service, plutôt qu'au profit, mais au service d'un projet aligné, avec vraiment ce que vous êtes. Dans tous les cas, il y a une mise en phase beaucoup plus intense, plus directe avec vos besoins propres, avec ce que votre âme porte dans son projet d'incarnation. C'est ça la bonne nouvelle de l'éclipse.
Donc je continue avec la maison 11, on arrive maintenant sur l'archétype Verseau. La maison 11, c'est donc la maison des amitiés, des réseaux, des projets collectifs. Le Verseau, c'est la collectivité, l'universalité, la fraternité, si vous voulez. Si l'éclipse est dans cette maison 11, eh bien, elle clôt une ancienne dynamique de groupe, d'amitié et de projets communautaires. Donc il peut y avoir un nouveau départ vers des cercles plus sains pour vous, parce qu'ils vont être plus proches de vos besoins d'aujourd'hui, plus alignés avec vos valeurs. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller semer, comme on sème des graines, mais là par le mental, semer des intentions claires pour vos projets futurs et votre contribution au collectif. Voilà, comment je pense le monde, comment je veux semer dans la conscience humaine. Elle est là l'invitation. Et puis enfin, on a bientôt fini notre ronde, ça y est, maison 12, maison du poisson, donc l'archétype poisson. Là, le poisson, c'est vraiment la clôture d'un cycle. Donc là aussi, très intéressant, si ça tombe dans votre maison 12, éclipse solaire, qui nous parle déjà en tant qu'éclipse de clôture d'un cycle, si elle tombe dans la maison 12, qui par essence est la maison de l'inconscient, de la spiritualité, de la solitude, le poisson, sachant que c'est le dernier signe du zodiaque, ça renseigne vraiment sur une mort symbolique, une transformation, quelque chose qui doit passer à une autre dimension. Donc là, il y a vraiment clôture karmique. Si vous êtes dans la maison 12 pour cette éclipse, clôture karmique, ça veut dire libération de vieux schémas inconscients. Là, on parle vraiment du subconscient, de croyances limitantes ou de dépendance. Il y a un nouveau départ donc dans votre lien à la spiritualité et au repos intérieur. Comment vous trouvez aussi la paix en vous. Donc c'est un temps de guérison, peut-être aussi de retrait, de retrait ou de retraite. Aller prendre du temps à la campagne, se mettre au vert, mais il y a un retrait du monde pour en fait se reconnecter au divin, son divin, aller chercher le divin en soi et donc au lâcher prise avec d'anciens schémas. Voilà, donc j'ai fini la ronde et je vais arrêter là parce que c'est un petit peu long, mais je voulais quand même vous donner une vision et je remercie la personne qui m'a soufflé cette idée, elle n'était pas de moi, elle se reconnaîtra peut-être, je l'en remercie. Mais chaque maison, vous le comprenez, c'est un chapitre de votre vie où l'éclipse agit de manière différente. Et l'éclipse vous demande de lâcher une ancienne version de vous-même, selon le département, et donc de planter une nouvelle graine. Et de toute façon, dans tous les cas, ce sera une nouvelle graine de clarté, de guérison et de vérité. Voilà. Donc je vous remercie, écoutez, d'avoir suivi cette trilogie, enfin maintenant ces 4 vidéos sur l'éclipse, parce que c'est vraiment, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment une manière d'être en harmonie avec les rythmes qui gouvernent la vie, et nous sommes la vie, nous faisons partie de la vie, et à ce titre, il est bon de savoir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, parce qu'en fait, ce qui se passe au-dessus de nos têtes se passe dans notre intimité. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je rappelle que si vous voulez aller plus loin dans l'étude de votre thème, notamment pour l'étude de votre projet d'incarnation, c'est-à-dire le projet que votre âme a dans cette incarnation, chemin de vie si vous voulez, je propose des études de l'axe des nœuds lunaires, donc nœud sud, nœud nord, pour vraiment vous amener à avoir un regard évolutif sur votre chemin de vie, sur votre spiritualité. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.